Le bac, il reste 2 mois. Comment peut-on faire pour se préparer au mieux? C'est les conseils que je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Chers abonnés, bonjour à vous, j'espère que tout se passe bien. Le baccalauréat arrive à grands pas et dans 2 mois, tous les élèves vont plancher, à commencer par le bac de philo. Attention, bien entendu, il y a les options pour les élèves qui auront choisi des options et les options vont commencer même bientôt. Alors, comment se préparer alors qu'il reste que 2 mois pour le bac? J'ai bien dit, il reste que 2 mois. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas encore commencé à réviser, vous êtes là dans le sprint final. Dans le sprint final, vous êtes là dans la dernière période qui est bien pour réviser. Dans 10 jours, c'est fini. On va passer dans l'urgence. Et travailler dans l'urgence, ça peut être bénéfique du point de vue de l'intensité, mais ce n'est pas bénéfique du point de vue de la sérénité de travail. Mais pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, on va faire l'objectif, on va travailler son objectif par rapport au baccalauréat. Ce n'est pas le même contenu à apprendre pour quelqu'un qui... quand je dis contenu, ce n'est pas la même façon de travailler pour quelqu'un qui veut obtenir 20 sur 20 au bac ou 10 sur 20 au bac. Ce n'est pas la même chose. Celui qui veut 20 sur 20 et qui part d'un certain niveau, va falloir mettre les bouchées doubles et travailler un petit peu tous les jours. Pour celui qui veut 10, 12, 13, bon, il sait déjà comment faire. Un bon objectif. Deuxième chose, le plan. Là, ce que je vous conseille de faire un emploi du temps semaine par semaine jusqu'au bac. Emploi du temps numéro 1, emploi du temps numéro 2, emploi du temps numéro 3, etc. Et les afficher au mur à la maison. Et faire les devoirs qu'on vous donne à l'école. Et en plus de ça, rajouter une petite révision type bac. On va faire pendant la première semaine, les 2 premières semaines, on va relire tout le programme qu'on a fait depuis le début de l'année pour chaque matière. Première chose, on va tout relire pour avoir une vision globale. Sans jugement, sans commencer à faire de fiches, rien. Que de la lecture. De la lecture, de la lecture, de la lecture, on survole tout. Ensuite, quand on aura terminé de survoler, on va commencer à préparer sa masse de travail, on va préparer ses fiches. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des cartes mentales. Pourquoi? Parce que c'est ludique, c'est pédagogique et c'est facile à faire, quand on sait les faire, bien entendu. Et de préparer toutes les cartes mentales. Et à chaque fois qu'on travaille une carte mentale, de l'afficher au mur. Et quand on a travaillé une carte mentale d'un sujet, le deuxième sujet, la mettre à côté et pas enlever la première carte. Ensuite, quand on a fini avec le deuxième sujet, on révise le troisième sujet. On met la troisième carte à côté. Et au bout d'un moment, si vous travaillez une matière en une semaine, vous devez avoir toutes les cartes mentales sur le mur de votre chambre affichées et de pouvoir dire tel élément, il est à telle place. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas, dans votre façon de travailler dans les exercices de type bac. Ce n'est pas le moment d'inventer des choses. Ce n'est pas le moment d'innover. Là, on est dans la préparation pour reproduire exactement le même type d'exercice, que ce soit en mathématiques, que ce soit en philosophie, que ce soit en bac de français pour les élèves de première qui passent le bac de français, que ce soit en histoire, etc. Voilà, donc vous voyez dans quoi je parle. L'objectif, le plan, c'est très important. Et au niveau des outils, la lecture rapide et la carte mentale. Et n'oubliez pas aussi, un 5e conseil que je vous donne, travaillez en groupe. C'est super important. Travaillez en groupe. Et chacun, vous allez préparer des exposés sur des sujets et vous allez exposer ce que vous avez lu, ce que vous avez appris devant votre groupe. Quand je dis groupe, ce n'est pas la peine de réviser à 60 personnes. 2, 3, allez, on va dire 5 maximum, c'est très bien. Et réviser régulièrement. Ce n'est pas la peine d'attendre la dernière semaine ou les 2 dernières semaines pour prendre du Guronzan ou de la cocaïne ou de la Red Bull ou autre bêtise que les gens ils inventent au dernier moment. Vous n'allez pas réinventer le fil à couper le beurre. Le bac, ça fait des dizaines d'années que les gens passent le bac. On sait comment réviser, on connaît les matières, il n'y a pas de secret. Le travail, mais attention, avec une bonne stratégie pour éviter d'être fatigué, pour éviter d'être surmené, parce qu'il faut éviter le surmenage, parce que ça ne sert à rien de réviser, d'être surmené après le bac et passer 2 mois à s'en remettre pour reprendre la fac au mois de septembre. Donc, voilà les 5 conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Vous avez le temps encore, 2 mois. Là, on est dans la bonne période. Dans 10 jours, 2 semaines, c'est fini. Révisez. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous poser quelques questions. On sera heureux de vous aider pour votre préparation.